Coucou les enfants, c'est Madame Fischer. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire, une histoire d'insectes qui s'appelle Un travail de fourmi. Un jour, à force de patauger dans l'eau glacée, l'ours brun s'est enrhumé. De retour dans sa grotte, il se met à éternuer. Atchoum! Atchoum! Une fois, deux fois, 7 fois, tant et tant qu'un rocher finit par se décrocher et boum! Le rocher vient bloquer l'entrée de sa grotte. L'ours a beau pousser, pousser encore, rien à faire. Le rocher ne veut pas bouger. Vous savez, un rocher, c'est un très très gros caillou. Au secours, crie l'ours paniqué. Aidez-moi! Je suis coincé, un rocher est tombé, et l'air va me manquer. Me voici, dit une petite voix. Mais qui donc? Demande l'ours. Moi, la petite fourmi, je vais t'aider. D'accord, mais vite, supplie l'ours, sans quoi je serai bientôt mort. La fourmi pousse, pousse de toutes ses forces, mais un rocher n'est pas une brindille. Une brindille, c'est une petite branche. Et l'ours reste coincé. Ce travail n'est pas pour moi, dit la fourmi, mais ne t'inquiète pas, je vais trouver un animal plus gros et plus fort que moi qui va pouvoir venir t'aider. Aussitôt, la fourmi grimpe sur une branche et appelle à l'aide. Vite, vite, l'ours est coincé, un rocher est tombé et l'air va lui manquer. Pas de panique, me voici, dit le blaireau. Laisse-moi régler cette affaire. Le blaireau tire, tire et grimace d'effort. De son côté, on ne le voit pas parce qu'il est caché derrière le rocher. De son côté, l'ours pousse, pousse, mais rien à faire. Le rocher ne veut pas bouger. Il nous faudrait quelqu'un d'autre, dit le blaireau. Tout seul, je ne suis pas assez fort. La fourmi grimpe à nouveau sur sa branche, appelle au secours. Vite, vite, l'ours est coincé, un rocher est tombé et l'air va lui manquer. Rassurez-vous, je suis là, dit une grosse voix. Et à pas de velours, l'ours rejoint le blaireau. Le voilà, le blaireau. À deux, cela ne devrait poser aucune difficulté, dit-il. Blaireau et loup tirent de toute leur force, de toutes leurs pattes. De son côté, toujours caché derrière le rocher, de son côté, l'ours pousse, pousse de toutes ses forces. Mais rien à faire. Le rocher ne bouge pas d'un millimètre. Il nous faudrait encore quelqu'un d'autre. À nous deux, nous ne sommes pas assez forts, avoue le loup. La fourmi grimpe encore une fois sur sa branche et appelle au secours. De toute sa voix. Vite, vite, l'ours est coincé, un rocher est tombé et l'air va lui manquer. Ne vous inquiétez pas, me voilà, dit un élan qui arrive à longues jambes. Vous allez voir, à trois, le rocher ne devrait pas résister. Blaireau, il est ici, loup, il est en bas, et élan est au milieu, s'essouffle à tirer. De son côté, toujours coincé derrière le rocher, l'ours s'épuise à pousser.
Mais rien à faire, le rocher ne veut toujours pas bouger. Nous ne sommes pas assez forts, constate l'élan. Il nous faudrait être 4 pour venir à bout de ce rocher. Donc là, vous avez vu pour l'instant, ils sont 3. 1, 2, 3. 3. Et donc, ils ont besoin d'une 4e personne. La fourmi, vous la voyez, elle est vraiment minuscule, hein. La fourmi se précipite à nouveau sur sa branche d'arbre et hurle aussi fort que possible. Vite, vite, l'ours est coincé, un rocher est tombé et l'air va lui manquer. Son cri retentit dans toute la forêt et même encore plus loin, jusqu'à la prairie et jusqu'à l'oreille d'un bison. Le voilà, le bison. Personne dans les environs n'est aussi fort et aussi puissant que lui. En quelques instants, le voilà prêt à apporter son aide. « Avec moi, le rocher va bouger, » affirme-t-il. « L'ours sera bientôt libéré. » À l'extérieur, blaireau, loup, élan et bison, donc ils sont 4, tirent, les muscles tendus, les mâchoires serrées. À l'intérieur, toujours coincé derrière son rocher, l'ours, lui, pousse de toutes ses pattes, de sa tête et de son nez aussi. Mais rien à faire, le rocher reste encore bloqué. Sur sa branche, la fourmi n'a plus de voix tant elle a crié. Que faire? Que va devenir l'ours? Ils essaient à nouveau ensemble, tous ensemble. Donc regardez, le blaireau, le bison, l'élan, le loup et même la petite fourmi qui est au pied du rocher. Ils essaient à nouveau tous ensemble, 2 fois, 7 fois, 100 fois. Le temps passe, le soleil descend et bientôt c'est la nuit. Le rocher, lui, n'a toujours pas bougé. Et voilà la nuit. Vous voyez la lune? Blaireau, loup, élan et bison sont épuisés. Ils se sont endormis. Dans la grotte, l'ours aussi s'est assoupi. Mais la fourmi, qui est ici, le sait bien. Si le rocher reste là, l'air va finir par manquer et l'ours va étouffer. Alors, elle s'élance désespérément dans la forêt pour trouver de l'aide. Elle y passe des heures et elle y passe toute la nuit. Est-ce que vous pensez qu'elle va trouver de l'aide? Est-ce qu'elle va trouver un éléphant? Un animal encore plus gros? Voyons voir. Le soleil se lève déjà. Chacun se réveille. Et, surprise, regardez, la pierre n'est plus là, le rocher n'est plus là. Incroyable, s'exclame l'élan. Le rocher a disparu, s'écrie le loup. Mais qui a donc pu faire ça, dit le blaireau. Certainement pas l'ours. Regardez, il dort encore. Mais c'est moi, dit la petite fourmi. Toi? Mais comment est-ce possible? Demandent-ils tous les 4 en chœur. Moi et mes amis, dit la fourmi. Et aussitôt, on entend 100 000 petites voix, regardez comme elles sont nombreuses, qui crient « C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous !» Pendant la nuit, la petite fourmi, aidée de toutes ses amies, 100 000 en tout, 100 000, ça fait vraiment beaucoup, 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 ont attrapé le rocher et l'ont jeté loin, très, très loin.
Et voilà, l'ours est sauvé. Les fourmis réveillèrent l'ours brun. Le voilà enfin libéré. Merci les amis, dit-il, tout heureux de respirer à plein poumon. Ce sont les fourmis, parce qu'elles étaient nombreuses, qui ont réussi à déplacer l'énorme rocher. Et donc parfois, quand c'est très difficile de faire quelque chose tout seul, lorsque l'on appelle des copains, eh bien, on réussit à faire des choses incroyables. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Au revoir les enfants.